projet qui s'appelle The BAIT Project. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire BAIT? Je crois que c'est la première lettre de l'alphabet, la deuxième lettre de l'alphabet. C'est la deuxième lettre de l'alphabet hébreu et c'est aussi un mot qui veut dire maison. Et alors ce qui est rigolo, c'est que ça veut dire maison en hébreu, mais ça veut dire maison en arabe aussi. L'idée, c'est de faire un projet à la fin duquel vous allez réaliser une vidéo pour découvrir la ville. Il y a une très très grosse différence. Une carte qui est vraiment très très différente. Dis-moi. Ouais. Elle s'agrandit comment d'ailleurs Paris? Avec ses banlieues. Elle s'élargit, ouais. Elle s'élargit en cercle comme ça, comme un escargot. C'est pour ça que les arrondissements aussi ils sont en escargot. Le BAIT Project, c'est hyper ambitieux parce que le thème c'est rencontre avec la ville, avec l'histoire et avec l'autre. Je pense que les élèves sont sensibles au fait qu'on leur fait confiance, on leur met entre les mains du matériel, on leur fait énormément confiance aussi parce qu'on les laisse aller à la rencontre des gens. Et je pense que c'est aussi une manière de travailler qui est haute, on leur demande de réfléchir, de se poser des questions, de regarder, d'interroger. Donc c'est très exigeant, mais tout ça est fait dans un climat très convivial, très agréable, très bienveillant. Et ça marche vraiment super bien. T'as vu le tableau qui était là? Du coup on peut filmer genre les tableaux et On va dire qu'en fait, avant elle était là. Qu'est-ce qu'il faut poser? Qu'est-ce qu'il disait? Qui disait que tous les juifs, après leur religion et les couleurs de peau ne devraient pas exister. C'est que les blancs qui devraient avoir un travail, qui devraient vivre normalement. Action. Bonjour monsieur, on aimerait juste savoir pour vous, que veut dire le début de faciès? En fait, c'est vraiment une matière et t'apprends que la matière, parce que là on parlait de quelque chose au début, mais on peut parler aussi d'un autre thème en continuant avec les questions, en répondant. C'est la deuxième fois que je fais ce projet. J'avais été emballée sur la première session à laquelle j'avais participé l'an dernier. Et ce que je trouve vraiment bien au niveau pédagogique, c'est le lien déjà que ça permet de créer avec des élèves d'autres établissements, d'autres milieux, qui apprennent à réfléchir avec cette notion de vivre ensemble, et plus principalement aussi sur une dimension plus historique, qui les amène à porter aussi un regard sur le quartier qu'ils habitent, sur des lieux qu'ils connaissent, qu'ils n'ont pas explorés. Au niveau humain, je trouve que c'est un projet qui est vraiment intéressant pour eux. Il y a plus de la moitié qui a répondu des personnes qu'on a demandé. Ceux qui répondaient, c'était sympa parce qu'ils répondaient, puis ils essayaient d'élargir leurs réponses, etc. Ils s'intéressaient à la question. Moi, ce que j'ai trouvé facile, c'est les gens quand ils répondaient, quand ils disaient qu'ils voulaient bien. Mais ils répondaient vraiment bien, tout le monde et tout, enfin, ils expliquaient bien et tout. Moi, ça faisait 5 ans que j'habitais au 12e. Mais c'est vrai que j'avais jamais fait attention au nom, ce que ça pouvait dire, d'où ça venait, pourquoi cette rue avait ce nom-là, etc. Et c'est vrai que quand on se penche dessus, ça peut être intéressant. Je trouve que ça nous apprend des choses. Ça nous apprend ce qui était il y a longtemps avant qu'on soit né, ce qui s'était passé et ce qui n'a pas été détruit. Moi, je suis passionné du 12e arrondissement.
ce soit même à l'intérieur d'une classe, une autre dynamique qui se construit en fait toujours dans les projets, donc des élèves qu'on redécouvre aussi nous en tant que professeurs, un autre rapport avec eux, une autre dynamique, des élèves un petit peu plus discrets qui se révèlent ou au contraire des élèves qui avaient en général pas de problème on va dire à s'exprimer, qui finalement là dans ces cas-là sont beaucoup plus en retrait que d'autres et du coup des vraies surprises humaines, ce regard neuf sur des lieux qu'ils connaissent mais en fait qu'ils réapprennent à découvrir et ça je trouve ça vraiment intéressant.